Dune. Et si le baron Harkonnen apprenait que Dame Jessica était sa fille? Uchronie politique. Un événement qui renverse le jeu politique. Dans cet univers alternatif et antérieur à l'arrivée des Atreides sur Dune, à la suite d'un quelconque événement de votre choix, le baron Harkonnen découvre que Dame Jessica est sa fille. Cette information détruit immédiatement le fondement de sa vendetta contre les Atreides et, plus largement, remet en cause l'intégrité de la stratégie mise en place depuis des décennies. Le baron change d'objectif. Face à cette révélation, le baron abandonne la vengeance frontale. Il comprend qu'il peut obtenir beaucoup plus en retournant la situation contre ses véritables ennemis, le Bene Gesserit et la maison Atreide. Son idée est simple. Exposer publiquement leur manipulation, la complicité relative de Leto et se présenter comme une victime d'un vol génétique. Mise en scène de la trahison Bene Gesserit. Le baron accuse les sœurs de l'avoir trompé, d'avoir manipulé son sperme et d'avoir créé un enfant non consenti dans son dos. Il va jusqu'à rappeler qu'il a contracté une maladie en couchant avec la sœur Moyam, pour renforcer l'image d'un homme piégé et détruit par l'ordre, même s'il s'agissait d'un viol dès le départ. Cette version est distordue, car il s'agissait d'un rapport forcé et violent de la part du baron, mais elle est efficace. Il transforme son propre crime en argument de victimisation. Le baron, soutenu par l'empereur, révèle la supercherie au Landsraad. La réaction est immédiate. Les maisons nobles prennent conscience que le Bene Gesserit manipule la génétique des grandes lignées pour façonner un super héritier. Le scandale éclabousse tout le système. Profitant de la situation, le baron Harkonnen demande quelque chose que personne n'aurait exigé publiquement. Un traitement pour sa maladie que seul le Bene Gesserit pourrait lui fournir. Il transforme sa faiblesse en monnaie d'échange. Il veut survivre et redevenir physiquement ce qu'il était avant sa rencontre avec Moyam. Un homme au physique parfait, capable de se mouvoir sans suspenseur, collé sous ses pieds de graisse. Pour éviter une guerre ouverte au sein du Landsraad, une paix forcée est imposée par l'empereur, qui en a assez de cette vendetta contre-productive et qui représente un risque pour l'équilibre de l'impérium. Pas une alliance volontaire, une obligation politique. Les Atreides et les Harkonnen doivent cesser toute hostilité. Le baron conserve Dune. Les deux maisons sont contraintes de coexister. C'est une victoire, mais amère. Les deux rivaux sont humiliés et mis sous tutelle, sous la contrainte d'une intervention militaire Sardaukar. Malgré son intervention pour s'allier le Landsraad, l'empereur redoute que les deux maisons, contraintes de cohabiter, finissent par s'unir contre lui. Une alliance Atreide-Harkonnen représenterait une menace existentielle. Il intervient pour s'assurer que le pouvoir central reste dominant. L'empereur impose un nouvel ordre dynastique. Le système féodal reprend le dessus, brutalement. L'empereur impose des conditions suivantes. Le baron doit reconnaître Paul comme héritier pour conserver Dune. Leto doit épouser Irulan, mais ne deviendra pas empereur. Leto est réduit à un rôle reproductif avec l'obligation d'avoir un fils. Jessica est renvoyée au Bene Gesserit. Le Bene Gesserit est sanctionné financièrement et privé d'accès à l'épice jusqu'à nouvel ordre. Rabban doit disparaître dans un accident. Chaque décision a un objectif, empêcher l'émergence d'un pouvoir autonome et indépendant de l'impérium. Contrôle militaire permanent. Pour garantir l'application de ces ordres, l'empereur déploie une force permanente de Sardaukar. Il surveille tout le monde. Le baron, Leto, Fed, le Bene Gesserit. Arrakis devient un territoire sous occupation militaire. L'empereur est le seul vainqueur. Dans cet univers alternatif, l'empereur remporte une victoire totale. Il humilie les Atreides, il neutralise les Harkonnen, il brise le Bene Gesserit, il contrôle l'héritier potentiel, il sécurise Dune et l'épice. Le baron et Leto obtiennent une victoire douce amère, conditionnelle et fragile. Paul n'est plus un messie. Ce scénario supprime le destin prophétique de Paul et le relaie à un rôle de simple pion. Pas de Fremen, pas de djihad, pas d'ascension impériale, pas de sentier d'or. L'héritier Atreide Harkonnen devient un instrument politique, piégé dans un ordre imposé. Il perd ses visions et sa capacité de changer le futur. Effet global sur l'univers. Ce monde est stable, mais sans espoir fondé sur une paix artificielle, imposée par la force. Un système impérial paranoïaque, figé, incapable d'évolution. La révélation de la filiation n'ouvre pas l'ère du Messie. Elle renforce la dictature du trône. Un empire qui préfère une paix corrompue à une évolution incertaine. Conclusion. Dans cette uchronie,
La révélation de la filiation ne provoque pas une guerre sainte, mais un coup d'État politique réussi. Le rêve d'émancipation est écrasé avant même de naître. Et l'empereur demeure le maître de l'épice, du pouvoir et du destin génétique de l'humanité. Les théories, analyses et uchronies présentées dans cette vidéo sont personnelles. Malgré un travail sérieux et documenté, certaines informations ou sources peuvent comporter des erreurs indépendantes de ma volonté. Je m'en excuse par avance. Je vous remercie de faire preuve de compréhension, de politesse et de courtoisie dans les commentaires. Les échanges constructifs sont toujours les bienvenus. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne.